Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Caroline Pichette, pharmacienne communautaire dans la région de la Capitale-Nationale. Je m'appelle Charles Dagenet, je suis pharmacien en communautaire et en GMF dans la région de la Capitale-Nationale. Donc aujourd'hui, sur la formation qu'on vous présente, qui est divisée d'ailleurs en 3 vidéos, on va parler du suivi de l'anticoagulothérapie en pharmacie communautaire, dont la nouvelle trajectoire des patients anticoagulés, la délégation en pharmacie, les rôles et responsabilités de chaque acteur. Et on finit par une vidéo sur les notions de base de l'anticoagulothérapie par la warfarine, qui est destinée aux assistants techniques en pharmacie. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Pour vous dire d'ailleurs qu'on n'a aucun conflit d'intérêt, donc ni moi ni Charles. Ensuite, on va commencer avec le contexte de la nouvelle trajectoire des patients anticoagulés. Donc, tout commence en fait par une demande qui a été adressée à l'IUCPQ et au CHU de Québec-UL par le Bureau du sous-ministre en 2016. Le but était vraiment d'assurer le respect de la hiérarchisation des soins. En fait, les pharmaciens hospitaliers doivent répondre aux besoins en soins pharmaceutiques tertiaires, donc auprès vraiment de la clientèle vulnérable qui est hospitalisée dans les établissements. Ce qui fait que les suivis des usagers qui sont plus stables doivent être, à partir de ce moment-là, assurés par la première ligne. Et lorsqu'on va dire première ligne, ça va inclure autant les médecins en GMF, en clinique médicale et médecine de famille, les infirmières GMF ou GMFU et les pharmaciens communautaires. S'ensuit ensuite la création d'un comité régional anticoagulothérapie dont qui est composé en fait de pharmaciens d'établissement, pharmaciens communautaires, autant salariés que propriétaires, ensuite infirmières et médecins généralistes et spécialistes. Le mandat, c'était de développer une trajectoire qui allait vraiment être optimale pour de soins pour les usagers anticoagulés, autant sous warfarine que anticoagulant oral direct, donc AOD. Ensuite, il y a eu des critères de vulnérabilité qui ont été définis, qu'on vous présente déjà d'ailleurs sur le site du CIUS, dans les outils disponibles, où vous voyez qu'il s'agit en fait de la clientèle qui va pouvoir continuer d'être suivie par les pharmaciens d'établissement. Donc, c'est un document que vous pouvez retrouver, là, je vous ai mis l'adresse au bas, et presque au même endroit que cette vidéo aussi d'ailleurs. Le pharmacien, d'ailleurs, hospitalier, au moment de transférer le patient vers la première ligne, s'assurait d'abord de vérifier si le patient pouvait avoir un passage vers un AOD ou non. Et si le patient n'avait pas de critères de vulnérabilité ou s'il ne pouvait pas avoir un passage vers un AOD, à ce moment-là, il y avait un transfert directement vers la première ligne. Encore une fois, dans la présentation, on vous a mis le document qui est aussi disponible sur le site de l'ordonnance de transfert d'un usager anticoagulé vers un AOD. Il s'agit seulement de la page 1 de 2. Vous pouvez retrouver le document complet là, à même le site. Alors, on a eu un transfert massif vers la première ligne dans la région de la Capitale-Nationale, ce qui nous a demandé à se retourner à travailler plus rapidement, en fait, d'essayer une réorganisation du travail pour être sûr d'assurer la sécurité puis de ne pas diminuer la qualité des services rendus à la clientèle. Donc, tout le monde s'est retroussé les manches. On fait du très bon travail. Alors, voici la première phase là, des transferts des patients stables qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, qui s'est d'ailleurs terminé, là, les travaux qui ont été finalisés en juin 2017. Donc, 2 ans plus tard, la première phase est terminée. Ici, vous voyez en fait l'ordonnance individualisée, standardisée, qui permet là, vraiment le transfert. Celle-ci, c'est l'exemple de l'IUCPQ vers la première ligne. Donc, c'est un document aussi que vous pouvez retrouver si vous avez un transfert, exemple, de patients stables, vous pouvez l'utiliser, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, la deuxième phase, c'est la désanticoagulation. Donc, initialement, la fin prévue de l'implantation était sur l'ensemble du territoire était en 2019. Donc, c'est en cours présentement. Et la troisième plus grande phase, bien, en fait, pour la désanticoagulation, vous allez aussi trouver dans la section formation anticoagulothérapie du site
une présentation par Isabelle Taillon de la trajectoire de désanticoagulation pour la région. Et aussi plusieurs outils disponibles sur le site si vous voulez en savoir plus là-dessus. Pour ce qui est de la désanticoagulation, il existe aussi une ordonnance individuelle standardisée. Vous voyez seulement 3 pages sur les 6 que comporte cette ordonnance-là. Toutefois, les 3 dernières pages, il s'agit plutôt d'annexes pour aider à bien se positionner lorsque cette ordonnance-là est rédigée. Et encore une fois, je me répète, qui se retrouve là, dans les outils disponibles sur le site. Finalement, la 3e grande phase, c'est les transferts des patients instables, que je vous parlerai là, tout de suite après, où le début des travaux était prévu pour 2019 et à suivre là, si ça ne sera pas plutôt commencé un peu plus tard. Donc, le transfert des patients instables, c'est plutôt un transfert précoce. Donc, dès que l'usager va vraiment vers la première ligne, tout de suite après son hospitalisation, il n'y aura pas nécessairement de phase de stabilisation par la clinique d'anticoagulothérapie des établissements, mais serait directement suivi par la première ligne, dont ceux aussi qui seraient nouvellement anticoagulés. C'est des patients qui souvent vont avoir en concomitance un anticoagulant en injection. Ça implique bien sûr un suivi plus étroit, donc potentiellement des RNI à tous les jours et peut-être même la fin de semaine, ce qui vient un peu changer en fait notre travail en pharmacie communautaire. Donc, la première phase est venue nous chambouler un petit peu. Maintenant, on est très à l'aise. Par contre, on peut comprendre que les 2 prochaines phases peuvent nous créer un petit peu plus d'anxiété. Mais le but, c'est de bien s'organiser, puis c'est la raison pour laquelle on fait ces capsules vidéo-là aujourd'hui. L'impact dans les pharmacies communautaires, on va passer très rapidement. Donc, ça peut avoir un impact vraiment majeur sur notre travail. Le but étant vraiment là, de ne pas diminuer la qualité des services cliniques offerts. Et bien sûr, ça arrive dans un contexte où c'est un enjeu parmi tant d'autres. Hein. Seulement pour vous en citer quelques-uns, la TIVAD en est un, les thérapies oncologiques orales de plus en plus fréquentes, la vaccination qu'on entend parler de plus en plus. Donc, la nécessité de s'organiser est primordiale, est impérative. Si on parle vraiment là, de gestion et d'organisation de travail, vous avez certains points ici. Donc, il y en a qui se sont questionnés sur un logiciel spécialisé peut-être à utiliser, ont revu leur horaire de travail, vont peut-être devoir les revoir aussi d'ailleurs avec les 2 prochaines phases. Donc, est-ce qu'on fait un doublage de pharmaciens quelconque? Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel technique? Est-ce qu'on fait nos RNI autant que possible certaines journées fixes? L'implication du personnel technique en contexte de pénurie, puis aussi en contexte de formation qui est peut-être à améliorer au niveau de l'anticoagulothérapie. Les rôles et responsabilités de chacun, si on veut être bien organisé, c'est de savoir qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut déléguer. Donc, c'est ce qu'on parle un petit peu plus tard. La gestion du changement pour tout le monde, c'est pas facile. Les ressources humaines, des fois, les problèmes ne sont pas nécessairement au niveau là, de la compétence, mais plutôt là, de la vision de chacun sur les tâches à faire. La rédaction de procédures qui est primordiale dans ce genre d'organisation-là. La formation du personnel, ce qui nous amène à vous parler du 3e vidéo qui est disponible en ligne sur vraiment les notions de base sur l'anticoagulothérapie pour les assistantes techniques. Et finalement, bien sûr, c'est beau de faire des procédures et de faire une organisation de travail, mais le plus important, c'est aussi d'en avoir une rétroaction, une certaine gestion de risque pour venir rechanger peut-être nos façons de faire si on se rend compte que certaines choses sont désuètes. Donc, je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur l'importance de s'organiser et d'impliquer aussi vos assistants techniques en pharmacie. Ensemble, l'union fait la force, on y va. Donc, délégation en pharmacie, on ne peut pas juste déléguer n'importe quel acte, puis on ne peut pas le faire de n'importe quelle façon non plus. Donc, on jugeait important là, de vous parler vraiment des principes généraux, des conditions aussi, des critères pour pouvoir vraiment déléguer en pharmacie. Donc, sachez qu'il y a un document très complet qui a vraiment basé ma présentation d'aujourd'hui avec les normes de délégation en pharmacie que vous pouvez retrouver facilement sur le site de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Et donc, le plus important, c'est la phrase suivante, c'est qu'un pharmacien peut déléguer l'exécution des actes techniques, en fait, pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens
Et souvent, si vous voyez la dernière phrase, c'est que ça peut être délégué à un personnel technique, mais bien sûr sans jugement professionnel qui est impliqué. Donc, les principes généraux, il y en a quelques-uns. On va les citer rapidement pour pouvoir vous situer, puis ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous pouvez déléguer ou non. Par la suite, moi et Charles, on vous dira exactement peut-être nos recommandations là, pour cette organisation-là. Donc, les grands principes doivent être sans faute respectés lorsque vous déléguez. Et c'est exclusivement de nature technique au niveau des actes. Ça ne doit pas en aucun cas impliquer votre jugement professionnel. Ensuite, ça doit répondre à un besoin décelé, donc pas besoin de vous dire que celui en anticoagulothérapie est assez évident. L'intérêt et la sécurité du patient doivent primer, donc c'est aussi le cas présentement. La délégation doit permettre de maintenir à la fois l'efficacité et la sécurité donc du lieu d'exercice, donc par rapport au patient, mais par rapport aussi au circuit du médicament. En fait, on en entend parler régulièrement avec la nouvelle inspection de l'Ordre des pharmaciens. Le délégataire doit être compétent. Donc, c'est sûr qu'avant de déléguer une tâche technique quelconque, c'est extrêmement important de s'assurer que le délégataire est capable de le faire, comprend aussi. Finalement, ce doit être un document écrit, donc dans une politique ou une procédure écrite. Et finalement, au niveau des principes généraux, c'est de prévoir aussi les situations où la délégation ne sera pas appliquée. Donc, si une assistante technique est en vacances, si c'est un pharmacien remplaçant ou autre, il faut pouvoir prévoir ces situations-là pour en citer seulement quelques exemples. Alors, à l'annexe 1 de ce document-là encore, vous voyez un petit peu l'algorithme décisionnel qui vous permet vraiment de déterminer s'il s'agit ou non d'un acte de nature technique. Puis, vous avez un exemple. Donc, si on parle de la collecte de données là, pour l'histoire pharmacothérapeutique lorsqu'un patient se présente à la pharmacie. L'acte technique, en fait, là, vraiment là, de collecte de données, c'est quelque chose qui peut être délégué. Ça n'implique pas le jugement professionnel. La consignation au dossier patient aussi, même chose. Par contre, lorsqu'on parle de l'acte professionnel, bien, ce serait l'analyse de ces données-là, de vérifier s'il y a un problème lié à la thérapie médicamenteuse du patient, puis aussi de décider quelles interventions auprès du patient seraient à privilégier. Finalement, on termine avec les conditions requises. Donc, il faut absolument que tout le monde de l'équipe, c'est marqué les pharmaciens, mais bien sûr, au niveau du personnel technique aussi, selon nous, doivent adhérer dans le même milieu de travail. Il ne faut pas avoir plusieurs façons de faire selon les acteurs qui sont présents à un jour X. Le personnel doit être en nombre suffisant, doit être compétent, surtout motivé et collaborateur. Donc, c'est un travail qui doit être amené d'une certaine façon pour que toute l'équipe puisse y adhérer. Souvent, même, il va être suggéré de commencer par un projet pilote, par exemple, d'y aller tranquillement, petit pas par petit pas. Un milieu de travail qui est organisé et structuré, une planification adéquate, une description vraiment détaillée au niveau des actes qui ont été délégués. On le voit dans la prochaine vidéo avec les recommandations. Et la présence, en fait, d'un processus de rétroaction, comme je vous parlais tout à l'heure. La régularité, c'est une des choses aussi les plus importantes. Si on le fait une fois sur deux, on ne vient pas sécuriser nos méthodes de façon de faire. Donc, c'est un autre point qui est primordial. Au niveau de la responsabilité professionnelle, plusieurs d'entre vous peuvent se poser la question. En fait, le plus important, bien sûr, c'est de mettre en place l'encadrement et le contrôle de la qualité. C'est ce qu'on vient de voir dans les diapos précédentes. Mais quand même, le pharmacien qui délègue des actes techniques en conserve la responsabilité professionnelle complète. On passe ensuite aux responsabilités professionnelles puis les obligations du pharmacien dans toute cette pratique-là. Brièvement, bon, la loi sur la pharmacie stipule que l'ajustement d'une ordonnance avec les cibles reçues du médecin, c'est une activité réservée aux pharmaciens. C'est principalement avec cet acte-là que le pharmacien va ajuster les doses de la warfarine dans l'anticoagulothérapie. Ensuite de ça, bien là, le Code de déontologie du pharmacien stipule que le pharmacien qui fournit un service est responsable d'assurer le suivi, à moins qu'un autre professionnel en ait pris la charge puis que le pharmacien s'en soit assuré. Donc, si la prise en charge est demandée au pharmacien pour le suivi des cibles pour atteindre l'intervalle thérapeutique,
il doit, dans le fond, là, assurer ce suivi-là. À moins que ce soit repris, par exemple, par un médecin de famille ou un médecin spécialiste, là, puis que ce soit indiqué. Dans les standards de pratique du circuit du médicament, on retrouve plusieurs outils là, pour optimiser la gestion communautaire. Dans la fiche des médicaments à risque, vous avez plusieurs exemples là, de médicaments qui demandent un suivi plus étroit. L'important, ça reste toujours de réduire le risque d'erreur puis les préjudices pour les patients. C'est sûr que la warfarine, comme les autres anticoagulants, c'est un médicament à niveau de risque d'alerte élevé. Donc, il s'agit de laisser passer peut-être un petit détail, puis ça peut avoir des conséquences assez importantes là, pour le patient. Souvent, les patients pour qui on fait le suivi de l'anticoagulothérapie en pharmacie communautaire, c'est rarement des jeunes patients en santé. De plus en plus, ça peut être des patients âgés ou avec plusieurs autres comorbidités, plusieurs autres critères de vulnérabilité. L'anticoagulant, à la base, en est un. Ensuite de ça, dans les guides d'application, il est recommandé que le pharmacien mette en place des politiques et procédures. Caroline en a parlé. C'est important qu'il s'assure que ces procédures-là sont respectées puis sont appliquées, puis que le personnel qui l'applique, dans le fond, soit formé. Bref, retour sur un numéro de l'interaction qui est paru en été 2017. On résume encore là l'importance de mettre en place des procédures en pharmacie avec une liste là, qui n'est pas nécessairement complète, mais la gestion des médicaments à risque en fait partie, d'où l'importance d'avoir quelque chose d'écrit là, pour le suivi de l'anticoagulothérapie en pharmacie communautaire. Donc, dans la prochaine section, on va se mettre à parler puis à discuter des recommandations propres à l'organisation puis le suivi de l'anticoagulothérapie en pharmacie.